Alors moi c'est Elliot, vendeur société utilitaire chez Ford by Macar à Vénissieux depuis un peu plus d'un an maintenant. Et moi, c'est Dimitri, donc vendeur véhicule occasion, donc toujours chez Ford Vénissieux depuis, pareil, la même date, un an et demi à peu près. Alors notre parcours, bon je pense autant pour Dimitri que moi on a un parcours assez atypique. Moi je suis arrivé ici avec un diplôme de journalisme, donc je refais pas tout l'historique mais j'ai arrêté le journalisme pour basculer dans l'automobile. Et je suis arrivé ici en tant que gestionnaire de parc occasion pour basculer sur le poste de responsable de préparation, puis vendeur société depuis mai. Bon, on a à peu près ouais, le même parcours, c'est-à-dire que moi, alors, au tout début, j'étais artiste dans la danse, donc en France et en Europe, et puis après, en arrivant chez Ford by Macar, eh ben, j'ai commencé par metteur en main en véhicule neuf, et donc je travaillais directement avec Elliott. Et ensuite, je suis passé, j'ai évolué, puis je suis passé vendeur véhicule occasion. Voilà. Alors pourquoi Ford by Macar Disons que la vie est faite d'opportunités, que c'en était une, et surtout la possibilité de rentrer dans une marque que j'apprécie et dans un groupe avec une jolie réputation. Tout pareil qu'Eliott. Non, 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 effectivement, moi c'est surtout le groupe déjà qui est plutôt imposant, c'est un gros groupe et surtout on se développe en Europe, donc ça laisse pas mal d'opportunités pour évoluer par la suite, c'est parti. Et puis effectivement une bonne marque, donc voilà. Une journée type. On a sensiblement les mêmes journées hein, avec la partie utilitaire. Donc on va commencer par la gestion du parc, on va ranger tout le parc, voilà, enlever toutes les petites saletés qu'il va y avoir à l'extérieur notamment. Après toi tu as la partie hall en plus à ranger, Ouais. à contrôler et tout, à nettoyer. Et puis ensuite c'est parti, gestion alors, soit des retours, soit les rendez-vous en vente, soit les montages des dossiers de financement, les reprises, enfin voilà, après la journée elle se passe en fonction des rendez-vous. Après il n'y a pas forcément de journée type comme on disait juste avant, pas forcément de journée type, c'est plus sur le moment où on va avoir un client qui va arriver dans le showroom sans avoir pris de rendez-vous, on va le traiter et puis on va répondre à sa demande. Ouais, alors c'est vrai que pour rebondir sur ce que dit Dimitri, il n'y a pas vraiment de journée type et c'est ce qui fait le sel de ce métier de vendeur B2B, en tout cas pour ma partie. C'est-à-dire qu'on arrive avec une idée précise de ce que va être notre journée et finalement on s'aperçoit à la fin de la journée que ça s'est passé complètement différemment. On est amené à être très mobile, c'est une des choses qui peut être appréciable aussi en tant que vendeur société. On bouge beaucoup et Vous voilà, avez pas les mal agents. de. Ouais, les agents aussi, donc on travaille sur secteur et passe beaucoup de temps au téléphone, mais ça je pense que c'est le cas pour les vendeurs de tous les services que ce soit. Alors, les avantages, il y en a pas mal, hein, mine de rien. On a beaucoup de liberté dans ce métier, une certaine autonomie, et ça c'est plutôt gratifiant et plaisant. Par contre, la partie inconvénient, c'est la contrepartie de l'autonomie et de la liberté qu'on a. C'est qu'on est un petit peu, j'allais dire, alors pas esclave de nos clients, mais on a difficilement la possibilité de décrocher dans ce métier-là. Même quand on est en congé, on a toujours un pied dans la profession. Donc c'est plus à ce niveau-là que ça peut être considéré comme un inconvénient. Ouais, non, je dirais pareil, effectivement, on ne décroche pas, on est tout le temps amené à, même sur nos repos, à avoir un client ou à venir même travailler hein, pour gérer ses dossiers, pour faire ce qu'on a à faire. Hein. Donc après, c'est de l'organisation et tout. Mais bon, ouais, ça, on parle plus là, c'est plus de l'inconvénient à ce moment-là. Mais sinon, en avantage, on est très très bien. On est très très bien lotis, on a chacun nos bureaux. Enfin, non, non, on a quand même une certaine qualité de travail. Ouais. Alors notre métier dans 10 ans, beaucoup estiment qu'il sera amené à disparaître. Je pense pas que ce soit le cas. En tout cas, sur la partie utilitaire, je pense qu'on a une vraie plus-value et un rôle en termes de conseil auprès du client.
Donc j'estime que cette fonction-là, elle peut difficilement être remplacée par une intelligence artificielle. Et je pense que c'est important d'avoir de l'humain dans la vente d'un véhicule quand on sait les montants que ça engendre en termes d'acquisition. Donc ouais, non, je pense pas que notre métier disparaîtra dans 10 ans. Je l'espère pas, en tout cas. Oh bah nous, on compte sur vous, hein. Avec votre gamme Ford actuellement, avec Custom et tout ce qui est Transit, effectivement, vous avez une très belle gamme de vous à l'utilitaire. Après, effectivement, moi, je le vois plus en transition. Hein, en transition avec toute cette partie électrique, thermique, etc. Donc tout le débat qui est actuellement, dans 10 ans, ouais, je vois une très grosse transition. Et puis je rejoins un peu ce que dit Elliot, dans le sens où on aura toujours besoin de l'humain dans ce métier-là pour de l'orientation, pour de la gestion de financement de ces montants qui peuvent être assez importants. Ouais. Donc ouais, grande transition. Alors, le conseil, je pense qu'il faut de la disponibilité, de l'énergie et de la simplicité aussi, parce que pour créer une relation de confiance avec un client, il faut qu'il puisse se sentir proche de nous. Donc, j'estime que la simplicité, ça fait partie des choses essentielles à ce métier-là. J'ai pas forcément de conseils. Sincèrement, c'est saisir les opportunités et sincèrement, allez-y. C'est tout. Allez-y, soyez vous-même et normalement, ça devrait matcher avec le client. Alors, si j'étais une voiture, moi, je serais un utilitaire. Un Transit Custom, cabine approfondie, tu vois, la polyvalence à l'état, multicab même. C'est pas mal du tout, ouais. En plus, ils sont très très beaux. Un sport, ouais. J'espère. Pas nécessairement. Un peu prétentieux le sport. Tu vois, plus un limited avec des jantes 17 tout en efficacité, en sobriété. Ouais, pas mal. Alors moi, je dirais une Ford Mustang, bien sûr, Mach-E GT. Alors pourquoi ? Parce que c'est pas forcément celle qu'on attend sur cette branche, hein, Mustang. Beaucoup critiquée également par certains, mais en revanche, elle fait le travail. Elle a son allure, donc déjà il y a le côté beauté, mais il y a surtout le côté puissance. Et puis rapport qualité-prix, on est très très bien placé. Donc effectivement, je trouve qu'elle me correspond pas mal cette voiture. Je suis pas forcément dans la branche que j'avais choisie. Et pourtant, j'essaie de faire mon mieux. Et puis pour le moment, ça matche bien, donc pourvu que ça dure. Donc une Mach-E en GT. Et en tout cas, vous noterez qu'on est corporate en vrai. Ouais, c'est vrai. 100%. Alors moi, mon anecdote, elle concerne un petit peu mon changement de poste en interne, puisque j'avais été amené à préparer un Transit Custom MSRT, qui est un petit peu la déclinaison rallye du fourgon. Et ce véhicule-là, quand on l'avait rentré dans le showroom, le chef des ventes m'avait dit, tu verras quand tu passeras dans notre équipe, ce sera le premier véhicule que tu vendras. Et ça a été le premier véhicule que j'ai vendu. Ah, ça c'est beau ça. C'est bien ça. Ouais, plutôt positif. Alors moi c'est un peu spécial. C'est un peu spécial. Alors je suis avec un client à mon bureau et donc on avait un peu dépassé les horaires, il était midi passé. Et donc on avait fermé le portail, etc. Et donc voilà, je prends la température sur son achat, donc on part sur un financement, enfin bref. Et là, plus je lui pose des questions, et plus le client, il me répond plus ou à côté, mais complètement à côté de la plaque. Donc, je continue de poser des questions, mais il y a un moment où il commence carrément à baver. Il bavait et il répondait plus. En fait, son bras lâché. Donc là, je décide sans trop réfléchir, d'appeler les pompiers. Donc j'ai appelé les pompiers, et puis ce client, il était en train de faire un AVC devant moi. Donc c'est pas très joyeux, mais heureusement qu'il y a eu cette réactivité parce que quelques minutes plus tard, c'était fini pour lui. Donc aujourd'hui, ce client va très très bien. Au final, il m'a pas acheté la voiture. Il m'a pas acheté la voiture malheureusement, mais on est toujours en contact et il va très bien. Et puis il n'hésite pas à nous recommander. Donc toute première anecdote, mais ouais, c'était assez spécial. Ouais.